Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de La Joie de la semaine. C'est drôle parce que la semaine dernière, je vous disais que j'allais faire un épisode relativement court. Ça s'est avéré finalement qu'il est encore d'à peu près 27-28 minutes. Donc, visons 25 minutes pour cette fois-ci. Et pour y aller directement, pour réduire la durée de l'introduction, je vais aller directement dans qu'est-ce que je vous parle cette semaine. Cette semaine, donc, les événements à suivre. Notamment, bien sûr, je vous parle du HIM, le Hardware Innovator Meetup, qui aura lieu le 20 mai sur le Medical Device. Je vous invite à y être. C'est organisé par Garage Eco, bien entendu. Au niveau des initiatives de financement qui peuvent vous intéresser, il y a deux recrutements pour l'accélérateur technologique canadien dans la Silicon Valley, si ça vous intéresse. Les ATC, je vous en parle tout à l'heure. Les nouvelles qui m'ont intéressé à travers mon fil LinkedIn et mon fil d'actualité, notamment Brick Recyc, qui était dans la presse dans un portfolio sur l'économie verte. J'adore Brick Recyc, donc je vous en parle plus tard. Et mon segment éditorial, comme à chaque semaine. Pour conclure, sur un article de Nicolas Duvernois dans Les Affaires qui fait écho notamment au Request for Proposal de Y Combinator qui valorise de plus en plus des solutions, moi je pourrais dire pertinentes, sans tomber dans le péjoratif, mais plus concrètes à des défis de société. Donc ça me parle. Vous comprendrez pourquoi je vous en parle en édito tout à l'heure. On est le 15 mai et encore une fois, vous écoutez La Joie de la semaine enregistrée dans les studios de Startup Fest à Accès, ma chronique du moment sur la tech au Québec. On commence avec les événements comme d'habitude. 5 événements qui ont lieu la semaine prochaine. Donc, une plus courte semaine d'ailleurs à cause de, tout dépendant de votre allégeance, la fête de la Reine ou la fête des Patriotes lundi, le 18 mai. Mais encore des beaux événements. Pour ceux qui reviennent du Web Summit d'ailleurs à Vancouver, si vous y étiez ou si vous avez entendu parler, c'est une semaine un petit peu plus tranquille. En préparation d'ailleurs pour Vivatech à la fin mai ou début juin. Puis en Hello Tomorrow, d'autres événements internationaux qui s'en viennent. Donc, c'est la saison des événements internationaux après tout. Une belle saison pour démontrer ce que vous avez fait, votre traction, mais des événements qui peuvent vous intéresser cette semaine encore une fois. Et n'oubliez pas et n'hésitez pas à m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com si vous voulez partager des événements, des initiatives. Ça me fera plaisir de les partager avec vous. Pour commencer, le 20 mai, donc mercredi, 3 événements pertinents pour vous. La session Impact qui a lieu au soir du lunch, en fait à partir de 10h30 plutôt que l'heure du lunch même. Session, comme je l'ai dit, sur l'initiative qui s'appelle Impact, Industrie mobilisée pour l'action climatique. Bref, je vous en ai déjà parlé. Mais il y a une session sur la décarbonation. Donc, si ça vous intéresse, sur la décarbonation, retour sur investissement de décarboné, belle session à écouter en ligne, donc juste avant le dîner. Sinon, le 20 mai, toujours 3 événements en soirée plutôt. Tout à l'heure, j'ai dit 3, mais c'est 3 événements en soirée. Le Hardtech Innovator Meetup que je vous ai parlé en intro sur le Medical Device, organisé par Garage Eco. Il va y avoir des beaux panélistes, notamment Negin Achouri de Femmes Therapeutics, Marc Pesant du CIUS du nord de Montréal et également Camille Blancard de l'UQAM. Tout ça animé par Philippe Thompson. Si vous êtes dans le Medical Device, ça vous intéresse, vous voulez juste venir chiller, manger de la pizza chez EY, prenez votre billet, on vous attend le 20 mai. Toujours le 20 mai également, dans le même secteur un peu, c'est le McGill Clinical Innovation Competition et Awards Ceremony, donc la cérémonie de remise pour les prix en innovation médicale de McGill. Donc le clic qui sera également qui aura lieu le 20 mai, qui commence à 16h30 au Faculty Club, qui se prolonge toute la soirée. Donc si vous n'êtes pas à McGill, si vous n'êtes pas à EY, vous pouvez être aussi aux 3 événements que je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle The Rise of Everyday Data Scientist and Prompt Engineer. Bien sûr, un événement sur l'AI. Ce qui m'intéresse principalement, c'est pas juste vous parler de AI pour AI, mais c'est un événement qui est organisé mondialement, qui a un chapitre ici à Montréal par Le Wagon. Donc si, bien sûr, vous voulez développer votre compétences en AI. Le Wagon est rendu vraiment très bon là-dedans. Je vous ai déjà parlé du Wagon, mais je les adore. Puis c'est un événement qui peut intéresser les gens qui travaillent dans le secteur ou qui ont envie de se développer dans le secteur. Donc, The Rise of Everyday Scientist, qui a lieu et organisé en collaboration avec The AI Collective le 20 mai. Et pour terminer, le 22 mai, toujours à McGill, il y avait d'ailleurs une initiative d'accompagnement qui se terminait là, tout juste justement la semaine dernière. En fait, cette semaine, je pense le 11 ou le 12 mai, pour le Startup Cup, du Dobson Center. Mais là, clairement, il y a d'autres choses de Dobson Center qui me parlent parce que c'est organisé notamment avec Front Row Ventures. Ça s'appelle le Entrepreneurship Discovery Workshop. C'est sûr que c'est principalement dédié aux personnes qui sont, disons, graduées de l'université ou principalement d'une université canadienne, qui ont une idée, un problème, un concept, qui veulent voir que l'entrepreneuriat, c'est peut-être une voie pour eux. Encore, moi, j'aime ça valoriser des initiatives pour que les entrepreneurs se lancent. Donc, c'est le 22 mai, en soirée, vendredi. Si vous n'êtes pas occupé
occupé à écouter peut-être la nouvelle série du Canadien, si réussi à passer les Sabres de Buffalo. Allez donc vous développer pour votre prochaine venture. Voilà pour les événements pour la semaine prochaine. Maintenant, du côté des initiatives, des choses qui peuvent vous aider à financer votre startup ou même vous aider à être accompagné. Je vous en parle de 5 encore une fois. Le premier, et non le moindre, l'appel de candidature de startup en résidence. Bien sûr, les gens de chez Desjardins Entreprises, je les aime beaucoup, c'est bien noté. Mais on appelle finalement pour le manufacturier cette fois-ci. On fait des appels en ESG, en AI, etc. Mais là, c'est le manufacturier. Ça vient à échéance le 7 juin, fait que n'attendez pas pour déposer votre candidature. Et si vous avez des questions, il y a une séance d'information virtuelle qui aura lieu le 20 mai, donc la semaine prochaine à midi pile. Soyez là, posez vos questions, réfléchissez si ça vaut la peine. Mais moi, je vous le dis tout de suite, si vous travaillez dans un des axes du secteur manufacturier qui recherche, puis là, je vais vous les lire pour que vous soyez bien au courant. Usine intelligente et connectée, automatisation, robotisation, chaîne d'approvisionnement optimisée, productivité de la main-d'œuvre et aux résilience, défense et sécurité. C'est quand même assez large aussi. Je pense que ça vaut la peine de regarder ce qui se passe du côté de Startup en résidence. C'est le fun. C'est 4 startups qui sont sélectionnées sur une compétition quand même relativement assez féroce, notamment. Puis ça vous donne une bourse. D'ailleurs, vous embarquez dans le programme, vous êtes accompagné, vous avez jusqu'à 100 heures d'accompagnement et vous avez 15 000 $ dans vos poches. Et même, parce que Startup en résidence sont connectés avec Desjardins Capital, avec un gros cercle d'investisseurs, vous avez un potentiel d'investissement qui peut aller jusqu'à 250 000 $. Par les gens à Partage Club, par les gens à LIM qui viennent de faire une levée de ronde en 1 million, ils sont passés par Desjardins, Startup en résidence et ils ne pourraient dire que du bon de ça. Donc, si vous êtes dans le manufacturier, déposez votre candidature, n'attendez pas. Deuxième initiative, plus de rayonnement cette fois-ci, c'est les Grands Prix de la relève d'affaires organisés par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Un autre prix d'intérêt pour les jeunes entreprises, différents prix, notamment Jeunes entreprises de l'année, initiative en impact, mais également aussi des prix pour les jeunes professionnels, donc notamment des gens qui sont des leadership féminins ou des jeunes professionnels spécifiquement, ou même en reprise d'entreprise. Je pense qu'il y a une douzaine de prix différents. Allez voir. Le gala aura lieu à l'automne. C'est aussi une belle occasion de rencontrer les gens du regroupement, juste de se présenter au gala également. Mais c'est un prix de rayonnement, donc ça vaut toujours la peine de regarder les candidatures, de déposer un beau dossier, parce que du rayonnement, vous n'en aurez jamais assez pour bâtir votre succès. Donc voilà, regroupement des jeunes chambres de commerce d'ici comme j'ai dit, le 23 juin. Donc, vous avez quand même pas mal de temps. Comme je l'ai dit en intro aussi, troisième initiative, c'est les accélérateurs technologiques canadiens dans la Silicon Valley. Donc, il y a 2 ouvertures actuellement. Donc, on parle de la troisième en deux segments. Il y en a d'autres aussi ouverts, là, puis j'en ai déjà parlé, qui sont encore ouverts jusqu'à la fin, à la mi-juin, mais ces 2-là sont ouverts jusqu'à début juillet, donc le 17 juillet. Accélérateur, l'ATC de 2026-2027 dans la Silicon Valley pour l'IA agentique et intégrée. Cet accélérateur-là s'articule autour d'une conférence qui aura lieu à San Francisco à la fin septembre, début octobre. Un rassemblement de haut niveau pour l'IA. C'est une belle façon d'aller voir des bâtisseurs, des investisseurs. Puis, c'est ça. Fait que ATC en IA agentique qui est ouvert actuellement. Donc, allez voir le site de l'ATC. Deuxième aussi, qui est également dans la Silicon Valley, mais cette fois-ci, c'est dans la fabrication de pointe et l'industrie 4.0. Si vous êtes en automatisation, en robotique, en matériaux avancés, électronique de puissance, c'est un programme qui aura lieu du 14 septembre au 16 octobre, dont 3 jours dans la Silicon Valley, du 13 au 15 octobre. ATC, comme je vous dis, je vous le recommanderai jamais assez. Si vous êtes en exportation, vous voulez connecter avec des investisseurs, avec des réseaux, puis élargir votre réseau, c'est les meilleures possibilités qui sont sur le Canada au complet, personnellement. Des questions, tout ça, écrivez à Stéphanie Baudry qui pilote, puis elle va vous orienter vers la bonne personne qui gère les ATC dans les régions données. Donc, Stéphanie Baudry, si vous ne la connaissez pas, allez voir son LinkedIn, écrivez-lui. Son courriel est très disponible. Ou écrivez-moi, je vais vous la mettre en relation. Voilà. Quatrième initiative s'appelle Nexter de la Zone Actech. La Zone Actech avec Cycle Momentum Écotech Québec vous invite à déposer une candidature pour le programme d'innovation Nexter pour une agriculture propre et durable. C'est relativement jeune comme annonce. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau programme. Ils viennent d'obtenir un financement. J'en parlerai un peu plus tard dans les initiatives qui donnent un bon coup de main. Il y a 2 phases. Un parcours d'accélération en première partie pour vous aider à structurer votre modèle d'affaires, votre développement, puis également votre mise en marché. Puis deuxième, une démonstration qui peut même mener à du financement conséquent. C'est un beau programme. Honnêtement, regardez sur un papier, ça a l'air vraiment cool. Comme c'est la première fois, j'imagine que ça va être en rodage, mais la zone Actech sont très sharp pour aider les entreprises qui sont dans le secteur de la technologie, agriculture propre, etc.
Zonactech, jusqu'au 22 juin, par contre, cette fois-ci, pour déposer votre candidature. Et dernière initiative, ça n'a pas de date spécifiquement, mais je vous en parle parce qu'aujourd'hui, j'étais à Axé. Vous le voyez, là, je suis dans les studios en personne. Aujourd'hui étant hier, plutôt, parce que c'était jeudi. Et j'ai eu une courte conversation avec Sébastien Garbarino, qui est responsable du dossier Horizon Europe pour Prima, donc un RSRI. Et Horizon Europe, c'est vraiment, dans le fond, une plateforme de soutien, de financement, d'innovation déployée par l'Union européenne, donc pour la Commission européenne. Il y a, je pense, des centaines de milliards de dollars qui sont déployés via cette plateforme-là. C'est depuis 2017 que c'est ouvert. Il y a un nouveau financement qui a été accordé depuis 2023, je pense qu'en 2028. Vous pouvez tout voir ça en plus en ligne, là, les différents appels à propositions qui sont arrivés dans le passé, etc. En ce moment, je suis allé voir sur le portail d'Horizon Europe. Il n'y a rien qui est ouvert actuellement, mais il y a des ouvertures qui s'en viennent en juin, en juillet, en août. Regardez ça. Puis, c'est des beaux projets. Ça peut vous accorder un financement, un pied à terre en Europe. Si vous travaillez en innovation spécifiquement, même si vous connaissez des scientifiques, des chercheurs qui ont envie de développer des solutions, c'est une bonne façon d'amener de la commercialisation. Ça ressemble beaucoup à la solution Innovatrice Canada, mais pour Commission européenne. Puis, si vous avez des questions, contactez Sébastien Garbarino à Prima. Je vous invite fortement à regarder ce qui se passe de ce côté-là, surtout si vous voulez déployer des marchés comme l'Europe. Voilà, c'est 5 initiatives, 5 événements un peu plus tôt. Et là, je tombe avant, bien sûr, les événements de la semaine, ou en tout cas pas les événements, mais plutôt les nouvelles. Je vais trouver mes mots. Nouvelles de la semaine, donc les startups qui ont fait la une. Mais je vous rappelle d'abord, écrivez-moi une nouvelle à commercial La Joie de la semaine. Si vous avez des choses à me partager ou même des commentaires qui peuvent me faire plaisir. Ou écrivez-moi sur LinkedIn, là, des fois, ça se peut que ça passe mieux et même plus vite. Donc, les startups qui ont fait la une. La première, bien entendu, comme à chaque semaine, comme j'aime beaucoup InfoBref, ils sont rendus avec 35 000 abonnés d'ailleurs, si vous avez eu l'infolette ce matin, parce que vous êtes tous abonnés. Si vous m'écoutez, vous êtes abonnés à l'InfoBref, il n'y a pas de stress. Et vous avez probablement lu justement la jeune entreprise innovante de cette semaine, de lundi dernier, qui s'appelait Gestion Toolbox, un logiciel qui aide les professionnels en gestion d'infrastructures, notamment les copropriétés, les organismes publics, les villes, pour gérer l'entretien des infrastructures. Belle jeune pousse, bien dynamique, soutenue par le Santec. Elle mène justement des projets pilotes pour valider avec des municipalités l'intégration et l'efficacité énergétique de leur planification. Donc, Gestion Toolbox, voilà, c'était le portrait InfoBref de la semaine. J'aime toujours ça parce que c'est quand même, des fois, ça me fait penser à d'autres startups. Des fois, on voit la progression. Je trouve ça cool parce que c'est des startups que vous devez suivre. Si vous êtes dans une posture, vous voulez en apprendre plus, suivez-les. Deuxième nouvelle qui a fait la une, c'est pas une start-up tech, on va se le dire, mais je trouve ça éminemment important d'en parler parce que c'est une excellente innovation. Ça vient de Saguenay. C'était la PME Inspiration de la semaine dans la presse. Puis même si c'est pas une entreprise tech, comme je l'ai dit, c'est une entreprise d'économie sociale qui fait dans la circularité. Puis dans la réinsertion sociale, c'est de l'innovation fondamentale. Ça s'appelle le groupe CODER, C-O-D-E-R-R, pour Corporation d'organismes de développement économique. Ouais, peu importe, c'est un acronyme, là, je suis désolé, je ne l'ai pas retenu. Mais c'est un acronyme pour la région de Saguenay qui font littéralement dans la récupération de déchets, dans la valorisation des déchets. Puis ils ont également développé d'autres filières, comme une friperie, probablement parce qu'ils trouvaient dans les déchets beaucoup de linge qui était encore très potable, puis qu'ils l'avaient, puis qu'ils l'ont remis là-dedans, mais également parce que probablement qu'il y avait des besoins. C'est comme quand même dans la même gestion. Je doute qu'ils prennent des trucs qui sont dans les poubelles. Là. Fait que bref, friperie. Puis là, maintenant, ils sont dans la construction d'immeubles. Fait que... honnêtement, décidément, là, moi, je trouve ça vraiment cool comme filière. Tu dis, ben, hey, on a de l'économie sociale, on génère des profits, on ramène ça là-dedans, on bâtit des nouvelles lignes d'affaires, puis on devient profitable. Parce que l'objectif dans une économie sociale, c'est pas justement de ramener des profits aux actionnaires. Au contraire, c'est de le réinjecter dans le business. Puis dans l'article, il se précise, c'est 96% de leur financement qui est directement lié à leurs revenus. Donc, pas de subvention. Bravo, Groupe CODER, un modèle à suivre. Lisez ça dans la presse, ça vaut la peine. Troisième nouvelle, Brick Recycle, je vous en parle en intro. Encore une fois dans la presse, mais cette fois-ci dans une section qui s'appelle Portfolio, parce que des fois dans la presse, c'est comme après la section Affaires, il y a une section Portfolio, c'est comme une édition spéciale avec un sujet spécifique. Et le Portfolio était de l'économie verte. Et on parlait de Tommy Bouillon et de la maçonnerie Graton qui ont développé une solution incroyable qui s'appelle Brick Recycle. Si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, je ne sais pas ce que vous faites, mais on en parle souvent. Mais moi, j'adore leurs produits. Puis dans l'article, ils parlent précisément vraiment de leur développement d'affaires, comment ils ont fait la machine, c'est quoi que ça solutionne. C'est vraiment
cool. La machine est maintenant vendue à bien des places au Canada et aux États-Unis. Puis ça reste que c'est comme une extension de leur business. C'est là que je trouve intéressant le modèle. C'est qu'eux, ils se sont dit, on vend du service, on fait de la maçonnerie. On a trouvé un produit qui peut être vraiment pertinent pour recycler des trucs. Plutôt que de le garder juste pour nous, vendons-le. Rentrons une nouvelle ligne d'affaires, produisons cette machine-là, puis vendons-la à d'autres, même des compétiteurs au final, qui vont vouloir juste s'assurer qu'il n'y a aucune brique perdue. Ou en tout cas, maximiser le nombre de briques qui ne se retrouvent pas à l'enfouissement. Puis déjà, justement, la compagnie, c'est 80% des briques qui sont réutilisées grâce à leur machine. Donc, excellente nouvelle. Lisez ça dans la presse, encore une fois. Briques Recyc à suivre. Et honnêtement, c'est le meilleur exemple de genre service, produit, innovation. Tout est là. Tu as le package complet. Mettons plus d'argent là-dedans, guys. Quatrième nouvelle d'une start-up qui a une croissance assez fulgurante. Je pense accompagnée par Québec Tech. Elle a fait beaucoup de programmes d'accompagnement, notamment avec Zoo. C'est Tastet. Tastet qui est maintenant rendu à Toronto. Fait que bravo. Tantôt, c'est drôle parce que les 3 dernières entreprises, c'était comme de l'innovation, à part la InfoBref, là, c'était vraiment quand même de la tech. Là, on retourne dans la tech, mais quand même dans ce secteur de brick and mortar, quand même, là, c'est la restauration après tout. Puis ben c'est ça. Élise Tastet qui a lancé son entreprise, qui était à Montréal, à Québec principalement, avec son guide. Beaucoup de partenariats, notamment avec Michelin. Vraiment, ça, c'est super cool. Puis il y a même une application avec un membership. Ben c'est ça, comme je l'ai dit, elle est rendue à Toronto. L'article est vraiment cool, ce qui décrit comment ils ont travaillé le marché en attendant finalement d'avoir vraiment déjà des recommandations, des entrevues faites, des photos et tout ça. Fait qu'avant de juste se lancer, qu'on pourrait avoir le réflexe habituel, on va se lancer à Toronto, on n'a aucun contenu, puis là ça floppe complètement. Elle a vraiment bien fait, elle a vraiment donné de la valeur parce que c'est ça finalement sa différenciateur, c'est offrir une valeur avec des recommandations clés en fonction de tes goûts, tes intérêts dans une ville donnée. Donc, et l'article précise également que ça ne sera pas la seule expansion à l'extérieur du Québec. Donc, Tastet à suivre, probablement Paris, le reste du Canada, à voir. Bravo Tastet. Et cinquième nouvelle et non la moindre, on parle d'une acquisition annoncée à Web Summit Vancouver en grande pompe en plus. C'est la société Ahoy qui a fait l'acquisition de Work, WRK. Ahoy a son siège social à Dubaï. La transaction vaut plusieurs centaines de millions de dollars, donc c'est undisclosed. On ne sait pas c'est quoi la valeur complète, mais c'est vraiment dans le fond l'objectif d'acheter la compagnie Work qui fêtait une plateforme qui combine l'IA et des humains qui viennent finalement faire l'automatisation de processus d'affaires à un coût relativement assez raisonnable. Donc, Ahoy a envie de rester aussi avec un port d'attache à Montréal, qui s'associe notamment avec le Mila, puis un autre laboratoire pour de l'IA physique. Donc, honnêtement, c'est cool. Comme je vous le dis à chaque fois, là, l'objectif des entreprises qui ont bâti une belle communauté, une belle solution, puis probablement des fois qui ont un peu la pression des investisseurs à vendre, mais quand tu es capable d'avoir un bon chiffre, tu vends, tu prends l'argent, tu opères encore pendant 1, 2, 3 ans, tout dépendant de ton terme avec l'entreprise, mais tu réinjectes l'argent dans une nouvelle entreprise, dans de l'accompagnement, en lançant un fonds, comme Étienne Martineau l'a fait, notamment, de aider. Tout est possible après parce que tu as généré de la valeur. On va en parler ensuite de savoir s'il faut que ça soit taxé ou pas cette valeur-là. Mais peu importe. L'important, c'est que tu génères une valeur économique puis tu le ramènes dans l'écosystème économique de notre pays et de notre province. Puis il y avait aussi une petite nouvelle sur Gaia qui a levé en série B 40 millions, mais j'en parlerai pas plus. C'est pas la principale nouvelle sur laquelle je voulais parler. Pour terminer, les coups de main, bien entendu, dernière section de notre podcast, avant que je commence à me rendre à 30 minutes encore une fois. 5 nouvelles de coups de main, des choses intéressantes qui peuvent donner un coup de pouce aux entreprises qui sont dans notre écosystème d'affaires. La première, c'est la Sustainable AI Group. C'est une association entre Boris Gamashejikov, je suis désolé si j'ai mal dit le nom, et Sacha Lucioni, la docteure justement en intelligence artificielle qui a un excellent pedigree et est relativement assez connue pour ses opinions très tranchées sur la pertinence de l'IA et aussi le coût environnemental de l'IA. Mais justement, ils sont associés pour lancer cette organisation-là dans l'objectif justement de combler le fossé qui existe entre la science et les stratégies d'entreprise pour suggérer les meilleurs outils d'intelligence artificielle dans le cadre de l'approvisionnement d'entreprise. Fait que c'est vraiment ça l'objectif du groupe, c'est faire en sorte de mieux regarder les différentes IA qui existent sur le marché, voir avec probablement un système de cotation, de notation plutôt, de quelle organisation, quel outil IA est probablement meilleur, le responsable pour la planète, dans l'objectif de faire en sorte que dans la chaîne de valeur d'utilisation de l'IA, il y ait le moins de consommation d'énergie possible. Excellente nouvelle.
C'est un peu similaire à ce que Loisero fait, mais sur un autre plan au niveau de l'éthique. Mais eux, ils développent leur propre IA. Là. Mais tu sais, ça en prend. On n'a pas le choix. On est rendu là. Il faut baliser l'utilisation de l'IA puis s'assurer que ce soit fait sans encore plus mettre en péril notre planète, comme je dirais. Bref, bravo. Deuxième nouvelle, deuxième coup de main qui me font plaisir. C'est en rapport notamment avec l'initiative que si vous avez juste skippé la partie, mais que vous avez peut-être entendu plus haut, de Zone Actech. Donc, 3,25 millions de dollars qui sont accordés à Zone Actech pour accélérer l'innovation en technologie propre. Notamment, ça, c'est un financement qui vient du volet recherche, innovation, accélérateur du programme des technologies propres en agriculture du gouvernement fédéral, si je ne me trompe pas. Il y a 5 autres bénéficiaires, là, je ne les connais pas. Mais je parle de Zone Actech parce que justement, ce financement-là va aider notamment à structurer différents programmes, notamment le programme Nexter, qui est fait en collaboration avec Cyclic Momentum et Ecotech Québec, annoncé la semaine dernière. Donc, Zone Actech, beau financement, 3,25 millions, c'est super. Troisième nouvelle de coup de main, c'est 3 nouvelles, fait qu'on a comme un 3 dans 3. Parce que c'est des financements du gouvernement du Québec qui ont été annoncés que je veux mentionner parce qu'ils sont immensément pertinents. Le premier, investissement dans 2 projets de construction de l'Université McGill, l'Institut spatial Trottier de McGill et l'unité des neurosciences cognitives. Il y a eu 350 000 qui sont accordés au CRIAC pour stimuler la collaboration entre le milieu de la recherche et l'industrie dans le but de répondre aux besoins du marché de la défense. Et troisième, Espace Aéro, qui obtient 1,7 million de dollars sur 2 ans, d'un appel à projet d'Axelis pour combler les besoins d'accompagnement, valorisation et d'innovation des zones d'innovation ou des centres d'innovation du Québec. Donc voilà, 3 nouvelles de financement du gouvernement du Québec. Et j'ai vu passer aussi un financement ou un soutien au RSRI. Je vais le relire, je vais voir si j'en parle la semaine prochaine, mais c'est aussi a été annoncé. Fait que c'est souvent le cas, hein? Les mesures sont annoncées dans le budget, en tout cas listées dans le budget, mais il y a des annonces qui suivent après. Fait que rien de tout ça devrait vous surprendre si vous avez bien lu votre budget déposé en mars-avril dernier. Voilà. 4e coup de main, je vais le passer rapidement. C'est un article de BetaKit qui couvre une société qui s'appelle DevCap, basée à Montréal, qui a levé 5 millions de dollars supplémentaires pour investir dans des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle qui sont en phase de démarrage. Belle nouvelle. DevCap, je ne les connaissais pas. Ça a l'air qu'ils sont très actifs à faire des activités de poker pour justement stimuler les interactions humaines entre les founders. Ce qu'ils font de différent toutefois, c'est qu'ils sont en financement continu avec aucun frais de gestion. Je pense qu'il y a un modèle qui est plus pertinent pour les entreprises qui sont en démarrage. Eux-mêmes, sont en levée de fonds parce que si vous ne le savez pas, mais les VC doivent lever des fonds, valider pourquoi ils lèvent des fonds. C'est pas dans leur poche, là, le 5 millions de dollars, c'est littéralement pour investir après ça dans des ventures, dans des produits. Puis de retourner de l'investissement aux investisseurs qui les ont fait lever le fonds. Fait que c'est ça la game du VC. Mais DevCap, clairement, ont l'air collés sur leur ambition avec des verticales très spécifiées. Puis dans l'article de BetaKit, ils précisent qu'ils voudraient également faire un IPO, en tout cas un appel public à l'épargne. Donc, curieux de savoir ce qui va suivre pour eux. Bravo DevCap. Et dernière nouvelle, le coup de main que j'ai trouvé très drôle dans les affaires, mais que je vous partage, c'est que les termes de l'IA sont en français maintenant. En fait, depuis 2018, il y a une rubrique qui avait été déjà lancée initialement par l'OQLF pour rendre en français certains termes de l'IA, mais il vient de renouveler en ajoutant des nouveaux concepts. Il y a plus maintenant de 200 concepts liés à l'intelligence artificielle qui sont en français. Tout ça produit avec l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le ministère de la Sécurité, du numérique, les départements d'informatique de l'Université de Sherbrooke et même IID à l'Université Laval et HEC Montréal aussi là-dedans. Bref, je trouve ça drôle. Moi, ça me fait toujours rire parce que, même moi, là, j'utilise souvent du jargon anglais pour essayer d'expliquer des choses. Ça ne sera pas demain la veille que je vais dire travail dégénératif plutôt que dire AI slop. Quoique je dis vraiment pas AI slop dans ma vie, mais maintenant, ça existe. Travail dégénératif. C'est écrit dans le lexique de l'OQLF. Allez voir ça. Allez lire ça. C'est toujours comique. C'est toujours bien drôle. Et pour terminer, mon commentaire éditorial porte, comme je vous l'ai dit en intro, sur l'article qui s'appelle «L'entreprise de demain» que Nicolas Duverneau a publié dans Les Affaires. Si c'est nouveau pour vous, ce que je vous dis, je ne sais pas où vous vivez. Parce que moi, je le sens, je le vois, je l'entends depuis plusieurs mois. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en affaires. Puis qu'un de mes principaux partenaires d'affaires, c'est Garage Eco. C'est que justement, le futur de nos entreprises et de l'entrepreneuriat de façon générale, c'est vraiment un retour à l'essentiel. Ça part par la production physique de solutions concrètes à des enjeux réels, tangibles. Et pas juste genre des startups d'applications cool, comme
Si vous connaissez l'histoire du gars qui a fait une application pour boire de la bière, qui se vendait 3,99 je pense, sur l'App Store, puis qui en a vendu excessivement trop. Oui, c'était cute, c'était drôle, c'était funny. Le gars s'est fait de l'argent. Parfait, super. Il a fait cette affaire-là, puis je pense qu'il est parti faire autre chose avec son cash, mais il en revenait juste pas que les gens achetaient ça. Mais il y a beaucoup de monde qui achète de la gugus, de la bébelle. Puis même, Anthropic, au final, là, l'usage qu'on en fait, c'est pas immensément pertinent, mais il y a beaucoup de choses là-dedans que, on pourrait ne pas faire, éviter de payer des crédits, puis en ce moment, c'est encore plus un ratchet parce qu'on vous met captif un peu d'un outil que vous devez continuer de payer. Bref, même moi, j'utilise Claude après tout, là, mais bon. Mais le constat de Nicolas Duvernois est clair, puis je fais un écho aussi avec le Request for Proposal qui a été dans Y Combinator pour l'été 2026, parce que dans le Request, il y avait beaucoup d'applications techniques, physiques, de solutions. On parlait, oui, d'AI, d'agentic, tout ça, c'est super, mais on parlait aussi de défense, d'énergie, d'autonomie manufacturière, alimentaire. C'est aussi des thèses d'investissement qu'on voit de plus en plus dans certains VC, autant aux States que même rendus ici, Amiral Ventures, qui ont quand même soutenu des entreprises en SaaS maintenant, l'on dit, ils veulent vraiment plus investir dans des entreprises plus hardware, tech. Parce que, mais tu sais, dans 5-10 ans, c'est ça qui va ramener de l'investissement, selon eux. C'est ça le postulat. Parce que justement, avec des outils comme l'intelligence artificielle qui permettent à n'importe qui de développer une app en 30 secondes, peut-être solopreneur, c'est la résilience économique qu'on va vouloir aller chercher. Puis même, plus tôt, je vous ai parlé d'entreprises très physiques, Brick Recic, Groupe Coder, oui, c'est une entreprise d'économie sociale, mais quand même. Même Tastet, à la limite, c'est une application, mais je veux dire, ça, elle, s'il n'y a pas de restaurant qui existe, son application, elle n'a pas de traction, elle n'a pas d'existence. C'est vraiment des relations humaines qu'elle essaie de bâtir avec un outil technologique. Fait que tu sais, les plateformes, la plateformisation de tout, le Uber de ça, l'Airbnb de tout, puis moi, ça fait 2-3 ans que j'entends parler de ça, que j'en parle aussi. On n'est plus à cette ère-là. C'est vraiment des solutions ancrées dans le réel. C'est ça le signal. Suivez-les. Puis si vous êtes investisseur, c'est là que vous devez investir. Puis quand, justement, tu sais, des Y Combinator de ce monde, encore une fois, ils veulent aller chercher des capacités industrielles, même spécifiquement la défense contre les essaims de drones. C'est ça une des choses qu'ils ont demandé dans le Request for Proposal. On est dans le monde physique, là. On est littéralement dans le concret. Fait que bref, on est enthousiaste envers les nouvelles startups qui utilisent l'IA, qui le poussent dans le monde physique. On continue de financer tes Y Combinator, on continue de financer des entreprises qui sont en SaaS ou même dans le logiciel, c'est sûr. Mais la direction est claire. Il y a de plus en plus d'entreprises, plus hard tech, plus physique qui se développent. On passe moins par la disruption d'une industrie complète, parce qu'il y en a encore des industries à disrupter personnellement, mais on passe par une résilience économique. Parce que c'est ça qui va se passer. On n'est pas à la fin de l'instabilité qu'on vit actuellement, pas juste parce qu'il reste 3 ans d'un terme à Donald Trump aux États-Unis, mais également parce que l'instabilité alimentaire, climatique, économique, c'est notre réalité pour les 5, 10, 15 prochaines années. Puis si on n'est pas capable de trouver des solutions pour résoudre ces enjeux-là, encore une fois, moi, mon purpose, c'est ça. Puis ben, je termine l'éditorial là-dessus. Voilà ce dont on doit travailler. Ça, sur quoi on doit travailler, c'est les applications concrètes de ce qu'on veut comme solution. Et financement, entrepreneur, c'est là. Parce que j'avais noté ça dans mes notes, mais je vais le dire tacitement. Parce que quand tout le monde peut construire n'importe quoi en AI, tous les solopreneurs, comme je dis, il n'y a comme plus de barrière à l'entrée. Ce qui distingue une entreprise, c'est la profondeur de sa compréhension du problème qu'elle les résout. C'est ça l'innovation qu'on veut, l'innovation qui touche du réel. Sur ce, comme sur une note un petit peu plus joviale, mais en même temps mélancolique que la semaine dernière, où avec mon rhume à côté, là, j'ai encore un fond de rhume, mais j'en ai moins, je vous parlais de comme le fait qu'on taxait des entrepreneurs puis que ça sous-valorisait le potentiel des entrepreneurs de se lancer. Il s'en est passé des choses cette semaine par rapport à ça, fait que j'en reviendrai pas là-dessus. Mais la semaine prochaine, il va y avoir une surprise dans le studio. Je vous laisse deviner c'est quoi. D'ici là, bonne semaine. Bye.